La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo. Et c'est yo même qui commande roulo, roulo. Quand David et puis Goliath, tous les jours est capable pour essayer de joindre les déboutes, mais l'État continue colgable. Yo capige yo même les vrais, qu'est ou gana, ça qui yo pouvoir qui dit mal. Yo capé ça, yo laisse, la je pas fait toucher, ça fait. Pour t'aujourd'hui, son nom à la bête, tell you that. Guillotine pour ma pire malhonnête, c'est l'est yo. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, Nelio, la mafia c'est yo. Jean Freddy. Est-ce que son gars sont là? Bien bonjour tout le monde, bien bonsoir. Est-ce que c'est de musique là? Toujours peuple à casser du cobaye. Bani de l'eau même capesté. Et entre nous. Et entre nous. Alors je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Tous ceux et celles qui sont connectés. Marcus, Enage, Nelio. Ouais, Nelio, c'est un frère qui fait beaucoup de choses pour le peuple. Donc, je te salue, mon frère, hein, pour toutes tes initiatives. Alors, ce que ça veut voir mon pas ni manger, et puis peut pas mon manger, c'est compliqué, hein. Eh bien, Nelio, c'est image là, ça. Il pas ni, mais qui fait tout ça, il paie pour pétini. Et des boucs Nelio, ils n'ont pas qu'être guada. Des femmes Nelio, ils n'ont pas qu'être guada. Martinique, Guyane, un peu partout. Donc, on est réunis là pour parler d'Éric Damaso. On va parler aussi, comme je l'ai dit en premier lieu, des coupures, tout ça. Et puis on parlera aussi des grands frères, bien obligé. Tchafrika, hello, hello. Alors, déjà, Admiralty, vous avez entendu, on a joué le son, la Mafia Seyo. Mais un grand big up. Parce que Admiralty, ça c'est une petite aparté, hein, fait partie des artistes, ouais, qui sont le plus critiqués, hein. Quand il y a dit, mon cher, les ou aimer ou pareil, mais des fois, c'est une petite aparté, hein. Ça permet aux gens de venir, ça vous donne le temps de partager la vidéo pour qu'on soit un peu plus nombreux, pour qu'une fois qu'on va commencer à parler, qu'on soit vraiment un petit noyau assez consistant. De qualité, pas besoin de la quantité, de qualité. Et puis en passant, je profite aussi pour saluer tous ceux et celles qui vont se connecter après, ou bien qui vont carrément faire un replay pour regarder la vidéo après. Donc je vous salue déjà. En vos qualités et grades. Admiralty, souvent, très souvent décrié. Salut Stella. Quand tu vas regarder les commentaires et tout, bon, je parle pas d'éthique, hein. Je parle pas d'éthique, d'accord? Ceux qui sont toujours collés sur le cul de Jessica. Et ça qui pide des mots là, c'est que des gens qui critiquent Jessica, mais parmi eux, on y des femmes, fait ça yo qui a fait 3 fois ta Jessica. Mais c'est un chouata là yo y. Et on y des boucs qui n'y plus fait ce qu'ils font. Mais c'est derrière Jessica. Mais en tout cas, si vous avez bien vu qu'à chaque vidéo, eh ben, Admiral il est derrière aussi. Il est bien plus près que vous. Donc, moi je parle des gens qui... Parce que ça c'est les gens qui sont méchants. Quand tu parles des gens, tu traites de leur physique, c'est que... Et en plus, en général quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on est jaloux. Mais voilà, c'est tout. Et pour revenir à Admiral, il y a des critiques et des critiques. Et moi aussi, hein. Parce que moi aussi je critique, hein. Mais oui, quand tu aimes quelqu'un, tu as envie tu t'attends à plus. Tu t'attends toujours plus. Moi de lui, d'autres de moi, vous de moi, je sais pas, mais on s'attend toujours à plus. Et avec le recul, hein, on parle avec le recul, on se rend même pas compte qu'on demande à nos artistes, vous comprenez, des artistes, des mecs qui ont chanté, ça fait 20 ans qu'ils nous bercent, depuis qu'on est tout jeune,
Nous commandons ces messieurs des faits, travail à politique en nous qui a touché l'argent pour faire ça. Et des fois, nous avons collé parce que nous avons trouvé que Bougan nous, que tu vois la bonne admirale, tu vois, Dali, Sadiq, ouais, on va dire que ouais, que les gars, ils sont trop proches de certains politiques parce qu'on les voit en photo et tout. Mais bon, les gars travaillent hein, quelque part, hein, vous savez ça. Et si on ne voulait pas qu'ils soient amis avec les politiques parce que ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de travailler. Et ces organismes-là, ça paye bien parce qu'ils se servent justement des artistes pour pouvoir faire du populisme et puis prendre la tête des gens. Avoir un capital sympathie. Les artistes le savent. Ils jouent le jeu. Et on leur en veut. Mais, salut Mikey Sudzi, d'Afrique 4 premier, tu vas bien? Mais, si nous, les fanatiques, nous étions des fanatiques responsables, je parle pour la plupart, pas tous, parce qu'il y en a qui c'est des fans réels. Si nous, salut Pascal, si nous achetions, si nous participions, si nous étions présents, si nous étions qu'à chouchouter artisans, nous, yo pas tenu à faire ça, yo qu'a fait là. Yo pas tenu à quémander, yo pas tenu à attendre en temps pris souple. Tu comprends mon frère, vous comprenez mes sœurs. Donc quelque part, nous sommes aussi responsables de ce que nous reprochons à nos artistes et puis souvent aux autres. Donc je vais fermer l'aparté sur Admiral parce que vous savez, on a beaucoup parlé, dit des choses sur Admiralty pendant la période Covid et tout. Mais le gars il a taffé. Hein. Quand vous écoutez tous les morceaux que le gars a sortis, déjà pour les 40 morceaux de ces 40 ans, oh les gars, vous avez écouté les paroles avant de critiquer. Est-ce qu'on a écouté les paroles? Je sais aussi que souvent, et c'est mon cas, hein, et mais je parle d'Admiral, que lorsque on a des préjugés sur quelqu'un, on n'écoute même pas ce qu'il fait. On a l'impression qu'on a... Mais non, people, mais non, ça se passe pas comme ça. Faut écouter les paroles. Hein. Dans ma story, là, je vous ai mis Marchand de Sable. Là, j'ai commencé avec la mafia CEO. Bon, j'entends déjà les médisants, ils vont dire, ouais, mais à part son, si soit c'est les Européens, ouais. Mais vous prenez avec François, et vous prenez au bon moment. Parce que quand vous jouez tout partout, il y a des gens qui en lit. Vous comprenez, en France, vous voyez, c'est messieurs qui ont joué. Et Admiralty a toujours été ça. Admiralty sera toujours ça. C'est-à-dire qu'il est intergénérationnel. Le temps passe, les années vont passer. Des présidents vont changer. Président de région, président du conseil général, des maires, des ministres, des présidents de la République. Mais Admiralty sera toujours là. Il n'a jamais changé. Il aime toujours son peuple autant. On critique sa femme, mais vous savez, si vous êtes des hommes ici, là, présents, vous m'écoutez, et que vous avez une femme à vos côtés, qui ne fait pas ce que Jessica fait, pour vous, à votre niveau, c'est que vous êtes trompé de femme. Mais ouais, c'est encore la jalousie qui nous fait parler, parce qu'on voit des gens qui réussissent. Et nous, en tant que colonisés, en tant que fils et filles d'esclaves, nous oublions qu'il y a autre chose avant l'esclavage. Parce que c'est réducteur de penser que nous sommes des fils et des filles de l'esclavage. Non, nous sommes des enfants de l'esclavage récent, puisque nos parents, de parents qui ont été mis, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, parce que 1900, c'est pas loin, 1840, c'est pas loin, d'accord? Et pour ceux qui ont des mamies qui ont vécu à 100 ans, 120 ans, je sais pas si j'exagère un peu à 120 ans, mais vous avez compris le truc. Moi, je dis que à un moment donné, on doit faire la part des choses. On ne doit pas tout mélanger. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, hein, je sais, les goûts, les couleurs. Mais Admiral, vous savez, nous aimons. Et en voyons love pour toute famille, tous les Campbell.
Oui, au garde à vous. Parce que grandir sans bien manger, grandir sans bien dormir, grandir dans l'entourage du crime, de voir des choses que des enfants ne devraient pas voir. Et faire ce qu'il fait là aujourd'hui, ah, mais c'est vraiment, je ne sais pas s'il savait à quoi se prédestinerait son avenir, s'il le savait déjà, mais qu'elle a choisi le nom Admiral, ouais, ça veut tout dire. Et j'en profite aussi pour continuer la vidéo en vous disant que quand vous choisissez des prénoms pour vos enfants, salut Bilba, choisissez de beaux prénoms pour vos enfants, choisissez des prénoms qui viennent de nous, qui ont une signification, qui veulent dire quelque chose. Souvent quand vous regardez les films, vous vous moquez des Indiens quand ils appellent leur enfant Fleur, vous vous moquez des Noirs africains, des Nègres africains quand ils disent des Noirs africains, pas des Nègres, oh David, des Noirs africains, et pour les noms qu'ils donnent à leurs enfants, mais, un prénom, c'est très important. Le prénom prédétermine. T'as vu Admiral? Regarde ce que ça l'a mené, son prénom. Choisissez des prénoms valorisants. Choisissez des prénoms de rois, de reines noirs qui sont morts. Vous avez par exemple, si vous regardez, et pour mes amis qui sont en Guyane, pour tous ceux, Dadio, mon frérot. Dadio, secteur-là, c'est l'un des premiers à avoir cru en moi. Respect, mon frérot. Et le truc, c'est que, quand vous regardez, et Marie, Tati, salut Tati, quand vous regardez, t'inquiète pas, mon frérot, on va parler des grands frères, c'est un dernier, le meilleur pour la fin. Pas chaud, pas chaud. Bobo là, en piao, et nous qui jouons ensemble, Rétéo là, Bilba. Salut Ephraim. Bonjour à tout le monde. Hein. Je salue tout le monde hein, de la Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Nouvelle-Calédonie. C'est Pierre-Émile. Je sais que je reçois des messages de partout. Et du Canada, du Québec, des États-Unis, de London, toute la communauté à London. Au Japon, je vous salue aussi parce que vous m'envoyez des messages. Partout où vous êtes, je vous salue. L'amour et aussi ceux et celles qui sont en prison. De tout temps. Ça qui méritait, ça qui a foutu bité à moun, qui a tué moun, qui a violé moun. Eh les gars, ils ont fait un choix. Mais pour tous les autres, parce qu'il y a des gens qui fait des bites, il y a des gens qui tuent des gens parce que, voilà, ils ont poussé à bout, hein. Mais ouais, parce qu'il y a des gens qui tuent des gens parce que c'était soit yo, soit moun là, hein. Ok? Alors les gars, gardez l'esprit là, positif, clair. Henrik, Daibi, ouais, Batala, c'est bougon, moi, à pas oublier, oh. Ouais, pendant nous, dans les bites comme ça, n'obligez pas les des, ben c'est là, on y arrive. On y arrive. La pause sans fil. La pause sans fil. Alors, messieurs et dames, ne voilà-t-il pas que lorsque vous regardez déjà, ah ouais, RCI, bravo RCI. Ah ouais, mais vous faites votre travail, hein, c'est vrai. Je passé ça en boucle. Mais, lorsqu'on condamne les animateurs, animatrices d'RCI, on vous entend pas, hein. Ça passe une fois parce que vous êtes obligés. Quand on condamne un autre animateur, animatrice d'une autre radio comme Guadeloupe Première, vous ne le passez qu'une fois. C'est reality, on l'a déjà vu, on l'a expérimenté avec vous. Donc, on a envie de se demander si les informations qu'on nous donne, c'est seulement les informations. Est-ce que ce sont les informations vraies ou est-ce qu'on nous dit ce qu'on a envie de nous dire et qu'on nous cache certaines choses? Ça, c'est un petit truc que je me suis dit comme ça. Et pour revenir à Eric, parce qu'Assez nous l'a bien rappelé, qu'Eric a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, à 4 000 € d'amende par plaignant, donc soit la somme de 20 000 €. Et certains Guadeloupéens s'emballent. Alors, petit doudou là, ça va manger Lilier. Et les Guadeloupéens s'emballent. Et il y a des Guadeloupéens qui s'emballent, des Guadeloupéennes. Et ça, il va des commentaires. Et ça, il va des commentaires navrants, méprisants. Des commentaires, c'est les gens qui sont navrants et méprisants. Hein. Ouais. Des gens qui, je me demande s'ils réfléchissent. Et parmi eux, j'ai ma cousine. Eh ben oui. Quand on comprend, quand on peut déballer tout le monde, c'est facile. Bon Dieu, en bitin. Souvent, c'est famille, moi. Écoutez bien.
souvent c'est famille en moi. Et qu'il y a aussi les réseaux. Et qu'il y a fait n'importe quoi. Mettant tête à haut, qui est en qu'est parler d'eux. Oui, 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 oui. Et en yon cousine, on a regardé les commentaires, vous voyez ça, bon, moi, on a vu non à cousine, moi, qui genre les cousines, Willow? Bien, on a vu non à cousine, moi. Mais tu n'es pas en or, ma chérie. Tu n'es plus en or. Quand quelqu'un est en or, quand tu mets derrière ton nom en or, si je mets David en or, d'accord? Si je mets Olivia Volsi-Lafarge, bisous Olivia, Olivia Volsi-Lafarge en or, ça veut dire que tu es quelqu'un en or, mais tu ne l'es pas. Parce que un monde qui est en or, pas qu'à mal parler monde, pas qu'à mépriser monde. Ma cousine, tu dis des bêtises sur les gens. Tu connais l'histoire de la vie de tout le monde et c'est pareil au moule. Tu fais ça avec tout le monde. Tu comprends? Tu connais la vie. Même moi-même, on t'a surprise, ma petite Chabine, à écrire des commentaires désobligeants. Et quand je t'ai prise la main dans le sac, t'as commencé à j'ai qu'elle aimait. Donc à un moment donné, moi je vous dis, c'est soit ceux qui défendent, eh bien ils répondent à tous ces commentaires-là, pour montrer qu'on est là, qu'on est présent, ou alors on les ignore. Parce qu'en même temps, ce sont des ignares. Des ignorants, des ignorantes. Parce que, et là je parle pour beaucoup, hein, même si je sais que personne, il y a des gens qui ne seront pas contents, mais je parle avant tout pour my people. C'est le wesh wesh my people. Nous qu'est-ce que ça cause aller là? C'est pas wesh wesh people, hein, wesh wesh my people. Xavier, qui j'en bon, Morcheba, Mariette Mérébus, salutations, l'amour. On a quelqu'un, parce que les gens ils aiment me parler, ils aiment m'expliquer, tu vois, mais c'est important, hein, le fond et la forme. C'est important parce que vous voyez, je mets des gants, des pincettes pour pouvoir m'exprimer. Parce que justement, je sais que vous me surveillez. Et je sais que parmi ceux et celles qui m'écoutaient, qu'il y en a parmi vous qui allez baver. Parce que vous avez des amis chez eux. Mais vous avez vu, je suis malin. Ben oui, parce que j'ai l'expérience. Parce que ça fait longtemps que je fais ça. Et c'est parce que ça fait longtemps que je fais ça que je suis en mesure de pouvoir dire ce que je vais dire. Parce que beaucoup d'entre vous qui m'aimez aujourd'hui et qui disaient et qui dites du mal d'Éric Damaso, j'ai commencé comme ça. L'envoi était dégainé, c'était des coups de cougnat, maman, tout le monde. Bidim. Et déjà, je rigolais pas dans mes vidéos. La mine était aigrie. Le regard foncé. Le verbe haut. Oui. Et toujours vindicatif. Salut Erika. Pourquoi vous laissez pas Eric mûrir dans ce qu'il fait là? Vous avez déjà vu que le fond est bon. Le fond, il est bon. Le fond, il est bon. Vous dites que le gars, il dit trop de bêtises. Quelle bêtise? Dire des bêtises, ça veut dire n'importe quoi. Eric est-il adepte du n'importe quoiisme? Non. Eric est-il méchant? Alors, si lorsque vous venez et que vous bousculez quelqu'un et que vous voulez, comme les enfants à la maternelle ou en primaire, que vous estimez qu'il doit vous rendre de la même façon que vous. Vous êtes déjà un enfant de la maternelle et vous êtes à l'ouest. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il a le droit de te rendre comme il veut. Est-ce qu'on t'a dit d'aller piquer le gars? Tu viens, tu es derrière lui comme ça, mais lui, il se retourne, il te fout une baffe. Tu vas dire que c'est exagéré. Pourquoi c'est exagéré? Ça, c'est le côté français. Le côté français veut que ce soit les victimes qui soient toujours, mais toujours estés au tribunal, toujours mis sous, sous les barreaux. D'accord? C'est toujours les victimes. C'est les victimes qui prennent des cartons jaunes, des cartons rouges. C'est toujours les victimes en général. En fait, il faut rien faire. Le mec, il vient te foutre un tac, deux jambes, tu te retournes, tu lui fous un coup de boule, tu prends un carton rouge, il prend un carton jaune. C'est la réalité. Vous comprenez? Ça, c'est la réalité. Oui, Xavier, mais t'inquiète, on va venir sur la liberté d'expression. C'est une réalité.
On me dit que oui, c'est vrai que et j'ai des amis qui me l'ont dit aussi. Et Eric, faut faire attention à ça, Eric. Parce que moi, j'ai compris. Mais les gens qui n'ont pas compris vont croire que t'es misogyne, que tu n'aimes pas les femmes, même si on me l'a déjà dit aussi. Parce qu'en fait, des fois, t'as l'impression qu'il faut rien dire. Mais je suis pas l'avocat hein, d'Eric, hein, mais je suis son ami. Et je l'aime beaucoup. Ouais, à fond la caisse. Donc au cas où s'il y a des gens qui voudraient me dire, ouais, de pas ma coquine avec lui, et c'est mon frérot. D'accord? Et c'est vrai ça? Bon, je sais pas, et je l'ai accepté. Je sais pas si tu t'es trompé, tu as fait une erreur, mais en tout cas, je dis pas encore ton nom, mais mon frérot, je suis content en tout cas que tu nous suives. Ça me fait plaisir. Au rapport, mon capitaine, toujours présent. J'ai pas pu m'applaudir passer parce que j'ai fini très tard le travail. Je suis rentré à la maison, il était déjà 19 heures passées. Désolé, mais on continue. On parlait de Dama. Donc, Eric est jugé par beaucoup de gens par sa façon d'être. Écoutez bien, on le juge par sa façon d'être, sa façon de parler. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité? Alors, mon frérot, bien ou quoi? Solide, Ouais, ça, solide, ouais. solide. On va écouter Ça va pas petit bois. nous ensemble là même. Yes, mais profitez pour tout le monde bonjour en même temps. Ben, Hein. je la connais, hein, quand bonjour, bah, tout le Guadeloupe, ouais, ça, beaucoup en France en ce moment, en la guerre, mais loin des yeux près du cœur, franchement, ouais, ça, pas de Ça me fait changement. plaisir. Ça fait plaisir. Ton Eh ben, frère, tu vas je prendre un suis peu. à distance et j'écoute toujours tout ce que tu dis, tu es de bonnes paroles et tu dis toujours ce que tout le monde pense tout bas, tu le dis tout haut. Et au panier, le monde pense ça, frère, ouais, ça. Mais Et merci, c'est mon le frère. problème, c'est notre problème chez nous. Et malheureusement, on va beaucoup de Guadeloupe, on est obligé de repartir en France. Mais ça, pas normal. Mais ça, c'est notre débat, nous ne pouvons pas les C'est descendre. notre débat. Tu as suivi un peu ce qui s'est passé avec Oui, Damaso? et ton frère a suivi un petit peu tout ça. Bon, sans parti pris. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas programmé. Oui. Et après Yo-Yo, s'il y a quelqu'un aussi qui veut et participer, je vais prendre, après toi, je vais prendre encore deux autres personnes qui voudront participer, il n'y a pas de souci. Et ça, on va le faire de plus en plus, ça sera interactif. Comme ça, c'est des questions à me poser, vous les posez directement. Et s'il y a à me contredire aussi, eh bien, vous me Oui, contredire. C'est bien ça sûr. le truc. Parce que c'est bel en nous pas fait dans le sens et lobotomiser moun en pas en gourou. Et Le moun qui d'accord avec débat. moi et tous les jours, ça sert à quoi? Donc on met des moun qui disent mais ouais mais Jordan n'a pas d'accord avec parce que ça tu vois on discute. Oui, c'est le débat, mon Alors frère. moi C'est le débat. Mais oui. ben voilà, moi envie que vous parlez moi en 5 minutes que vous dites mais ça quoi penser de Damaso mais sans parti pris hein, si tu n'aimes pas tu dis que tu n'aimes pas aussi et on va parler. Mais Après, ce qui s'est passé. ton frère a toujours été honnête. Depuis qu'on se connaît, ton frère a toujours été honnête. Ensemble, bon, on le monde aime et moins pour s'en y est. On voit, hein, des fois, qu'on parle trop clair. Mais c'est vrai que j'ai pas suivi, j'ai suivi l'affaire, mais j'ai pas tous les tenants et peut-être tous les aboutissants comme peut-être toi, tu les aurais, tu vois. Donc, j'aurais peut-être une version qui serait erronée et pas forcément une bonne analyse à te donner. C'est pour ça que sur le sujet, je préférerais pas trop me prononcer et peut-être De nous lui, poser. parle-moi de lui. Quand tu regardes des vidéos, si tu as déjà vu au moins une fois, au moins deux fois la pause sans fil, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un gars qui fout la merde? Est-ce que c'est un gars, c'est bon pour le peuple? Qu'est-ce que tu penses? Non, je pense pas que c'est un gars qui fout la merde. Je pense que c'est un gars qui dit ce qu'il a à dire. Il le dit de sa façon, tu vois. Et, et puis, tu sais, frère, c'est comme tout. Tu plais à certains, tu plais à d'autres, mais on n'est pas là pour plaire aux gens. On est là on est là pour vivre notre vie et la mener au mieux pour nous et nos proches et pour apporter des good vibes. Et je pense que sa façon d'être et la sienne, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Et bon, ben, ça plaît, ça déplaît. Moi, en tout cas, voilà, ça me choque pas plus que ça. Comme quand toi, tu t'exprimes et tu parles avec le cœur, ça peut déranger le monde. Parce que tu dis, mais Eros, toujours dans l'excès, mais en connaître vous. Il faut connaître les gens. C'est ça aussi.
Bon, je salue Anthony et tous ceux qui viennent se connecter, mais est-ce qu'on peut penser que l'oignon moun kon d'Amazon, quel que soit ça, moun peut dire, hein, mais est-ce qu'on boucle ça utile pour un peuple? De dénoncer, même si la façon de faire est critiquable ou pas critiquable, mais de dire, et surtout, parce que les gens de Boukaka parler, Boukaka ou casserole. Anyway, mais tu vois, moi, ça me choque pas, frère, parce que je suis d'accord. Il y a très peu de gens, frangin, qui sont capables de faire ça. Non, pas non le monde qui est capable de dire la vérité ou de dire les choses clairement, nettement. Nous toujours voulons rentrer en parabole, en sous-entendu, un bitin. Pourquoi pas dire des bitins clairement, effectivement, ça peut déranger. Et du moment où vous parler d'un bitin, ou là, quand vous dites qu'à tomber en jardin, ou qu'à piquer, et ben, on n'a pas aimé. C'est ça, mon frérot. C'est ça. C'est ça. Bon, mon frérot, si tu as un message à faire passer, profite. Et si une question à poser, moi, pour nous préparer de ça, après les grands frères, parce que les grands frères, c'est en dernier. Là, nous allons parler d'Amazon. Et nous finissons parler d'Amazon, nous allons parler de ces grèves-là aussi. Et après ça, nous allons finir avec les grands frères. Eh ben, écoute, donc, si nous habitons. Moi, ça, n'y a dit, bon, parce que là, les gens en France là. Moi, premièrement, ça va faire plaisir de voir au frangin, parce que ou c'est Bougamoto à moi, ou c'est soldat à moi, on va reconnaître pour life. Et Dieu seul sait que nous n'y t'envoyons, nous, c'est certains bitins, nous défendons d'accord, et nous ne défendons pas d'accord, mais ça n'empêche pas que notre amitié elle est toujours là et que le temps n'a rien changé. Tu comprends? Yes, c'est ça. Et encore, voyons Big Force, bah, famille, continue ton combat, frangin. Nous besoin de boucons. Moi, j'apprécie le travail là qu'on fait là. J'apprécie vraiment. Pas pour flatter, on n'a pas besoin de flatter. Voilà, gens nous pas là pour flatter nous. J'apprécie ce que tu fais. Et en cas, suivez vous. Et puis là, yo qui est de retour Guadeloupe, que check vous. Et puis, si nous n'y pour discuter sur un autre sujet, sans problème. Mais yes, mon frère, nous parler. Hein? Encore, un big glamour bar, big first bar. Et puis, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année santé. La restant, tu vas pas oublier, nous allons rester toujours raide, dur. Derrière ça. Et bandé, mon frère. Merci. On connaît. Merci à toi, frérot. À bientôt. À bientôt. Yes, I Bye. Mais voilà, Georgie, merci pour ce que tu as dit. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que on sait très bien, on sait vraiment que Damaso il dérange plus que jamais. Et tous ceux et celles qui ne connaissaient pas la Pause sans fil, je vous invite à vous y abonner. Parce que lorsque quelqu'un subit autant de coups, lorsqu'on vous avez un compte sur YouTube, qu'on le bloque une fois, deux fois, on vous fait perdre, en l'espace de deux blocages, de deux comptes différents, vous perdez l'équivalent d'à peu près 30, 40 000, 50 000 abonnés. C'est beaucoup! Des gens qui vous suivent sur plusieurs groupes et on vous bloque comme ça. On vous bloque sur Facebook. On vous bloque partout. On vous bloque sur WhatsApp, partout sur les réseaux. C'est que vous dérangez. Vous devez vous poser des questions aussi. Remettre certaines choses en question. Mais vous dérangez. Oh, aujourd'hui, l'homme à abattre aujourd'hui, le plus dangereux aujourd'hui, c'est lui. Respect. C'est lui. Parce que c'est lui qui dit tout haut ce que les autres ne veulent pas dire. Alors, si j'entends des gens qui vont me dire, alors tu me disais qu'il est passif avec les femmes, donc il parle de la femme par rapport à son vécu. C'est comme tout le monde, sauf que lui, c'est public. Mais tu vois, pourquoi? Attends, c'est que mon people qui réfléchit ou quoi? Je ne comprends pas. Bon, attends, faut pas que je me perde. D'accord, je vais parler de la vie d'Éric tout à l'heure parce qu'il faut que je parle de sa vie à un moment donné, puisque tout le monde l'attaque dessus, on dit qu'il est misogyne et compagnie, alors que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on peut dire les choses de plusieurs façons différentes. C'est vrai que je peux lui faire la leçon, lui dire non, c'est pas comme ça que tu dois parler, Mais quand je vais dire ça à Éric, quand je vais l'obliger, si j'ai le pouvoir, admettons que j'ai le pouvoir de l'obliger, mais quelque part, salut Sika, tu vas bien? Mais quelque part, qui Jean Benoît, mais quelque part, en cas transformer Eric en héros, Damaso c'est Damaso. Damaso
c'est un Guadeloupéen qui a parlé avec Kayay, parce qu'il est mes peuples là, les gars. Le gars, il aime le people. Il m'a pas comprendre le gars, il s'est voyé, moi, voyé. Il m'a dit, mais bon, David, est-ce qu'on peut aider? Non, le gars est fier. Le gars est debout, il porte ses couilles. D'accord? Je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir faire la différence et ne pas tout confondre. Bon, je vais vous raconter un autre truc qui va peut-être va vous faire changer d'avis aussi pour ceux et celles qui l'écoutaient, mais qui pensaient que oh, il n'y a pas de gars plus charmant que ça. Première fois en criant, je vais raconter des anecdotes, comme ça vous allez comprendre. Quand j'ai entendu parler de Damas de la Poste sans fête, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit, po, ah ouais. J'ai dit, po, mais il faut check monsieur. Mais elle dit, po, je l'ai mis ce cap là, est-ce qu'elle a qui check monsieur paye mal, pour ça, parce que monsieur cap fait un choix, on comprend peu. Idée reçue. Faites-moi la lumière, s'il vous plaît, parce que je suis une lumière moi aussi, mais quand même, je vais pas péter l'écran. Alors, je regarde toujours. Eh ben, papa n'est pas une lumière. Ah ben, merci, ma chérie. Heureusement que j'ai ma fille qui m'aime, elle me flatte. Et donc, je disais que quand tu regardes, tu te dis, mais le gars, il est sauvage. Alors, je lui envoie un message sur les réseaux. Et le gars, il me répond. Et il me répond. Et je lui envoie mon numéro, même pas qu'il me répond sur les réseaux, je lui envoie mon numéro de téléphone sur les réseaux. Et le gars, il m'appelle. Et il me demande, mais c'est quoi mon rôle? C'est quoi mon problème? Wilfried, ouais, et tout bidé. Il me demande, hey, Wilfried, embrasse les enfants pour moi. Bon, c'est Simon là, bon, bon, yo tout, bon, moi. Yes, I. C'est quand même, et was, qui problème qui n'est? Pourquoi on va dire, mais pourquoi agresser? Pourquoi? Et on commence à parler. Et je lui dis, ouais, parce qu'en fait, je me permets de te dire, bon, voilà, ça, bon, fais attention à ça, mais je reste à ma place parce que, en pas pour monde. Et on ne fait pas déranger à d'embiter. Oh, le gars, lorsque le gars prend le téléphone, le gars commence à parler, bon, le gars me dit, mais Timal, c'est quoi ton problème? Déjà, premièrement, il m'a relaté tout ce que je faisais avant. Et il m'a dit, mais quand tu as commencé, je te suivais. Donc, ça veut dire que le gars ne fait pas ce qu'il fait là, par lubie, par un coup de tête. Et le gars que je croyais qui était imbu de sa personne, eh ben, le gars est humble. Et mais c'est qu'à écouter, moi, il nous a parlé. Eric est plus grand que moi. Hein. Eric doit avoir, je crois, 3 ans, 4 ans de plus que moi. Et on échange, et on s'écoute et il m'écoute. Quand le gars parle des femmes, parce que vous parlez, vous dites, enfin, les gens, mais c'est normal. Quand je dis ça, c'est pas pour vous critiquer, parce que vous ne le connaissez pas. Oh, quand le gars parle de, parce que vous savez que le gars, il a 2 filles, il y a la fille que vous avez été chercher, rechercher pour lui faire du mal, d'accord, que beaucoup d'entre nous connaissons. Et puis là, sa fille avec qui il vit, en France, il a ses enfants en France. Mais je parle de la fille. Déjà, c'est un papa qui est aimant. C'est un papa qui, pour faire ses vidéos, il ne m'a pas demandé de le dire, peut-être qu'il sera fâché que je le dise. Mais c'est un papa qui, pour faire ce qu'il fait là, vous le voyez tout le temps, il délaisse sa famille. Et à contre-cœur, quand vous pensez que le gars il vient là pour faire le buzz, parce que c'est faux. Parce que le gars a des enfants qui font du sport, qui sont intégrés, d'accord? Le gars a une famille, le gars respecte sa belle famille, le gars il est en famille. J'entends les gens qui disent que Damaso c'est un raciste. C'est un raciste. Il se serait pas marié avec la femme avec, il le répète avec la femme avec qui il est. Il est misogyne. Pourquoi il est avec une femme? Pourquoi il n'est pas avec un homme? Il ne faut pas confondre les femmes qui sont attaquées par lui et toutes les femmes de la Guadeloupe. Je tiens à mettre un bémol. Ne confondez pas les femmes qui l'attaquent. Et je sais que vous, les femmes, vous avez ce truc-là, ça, que depuis on ne pas les bons, vous n'avez aucun sentiment. Vous comprenez le féminisme. Vous pouvez dire qu'à Malvo, mais là, quand ça pas bien propre. Bon, regardez. Ouais, je crois que c'est un peu mieux. Le féminisme. Mesdames, arrêtez avec ça. À la limite, c'est de l'imbécilité, à la limite. Oui. Parce que vous ne réfléchissez pas.
Alors, parce que c'est un gars, donc tout ce qu'il va faire aux meufs, je vais dire qu'il a raison. Mais non, je vais te dire, gars, c'est pas comme ça qu'on traite les femmes, moi. Mais ça va être pareil. Vous, pour beaucoup, certaines, pas toutes les femmes, certaines femmes, vous aimez faire ça. Dès qu'un homme dit un truc sur une femme, vous l'attaquez. La dernière fois, sur Canal 10, dans l'émission qui passe tous les mardis à 20h30 sur Canal 10 avec Queen V et la blablateuse, et moi-même, l'autre chroniqueur, Eros, pour vous servir, parce que je réagis, je parle de certaines femmes, les gens disent, ah, Eros est misogyne, Eros c'est un charreau, qu'est-ce qu'Eros a à dire sur les femmes, patati patata. Mais vous rigolez. Alors, il ne faut pas nous critiquer pour femme. Hein? Quand vous là, vous. Faut pas nous critiquer pour madame. Faut pas rigoler quand même. Alors, faut pas nous critiquer pour femme. Hein? Oui, maman. Mais arrêtons. Il y a ce truc-là, et puis vous jouez avec ça, les filles. Hein? Oui, vous jouez avec ça. Vous jouez avec le fait que vous avez un réseau de femmes, ils auraient mettre ça en route pour vous écraser en nombre. Arrêtons. Il y a beaucoup de femmes que Damaso a attaquées, des femmes, des personnages publics que je connais. Oh, le gars pas menti. Hein. Vous savez, dans le showbiz, il y a plein de choses qui ne se disent pas, qui ne se racontent pas. Mais vous, si vous saviez ce qui se passait, il y a beaucoup d'artistes que vous aimez, que vous kiffez, que vous n'aurez pas kiffé. Il y a des artistes qui ont percé toute votre enfance que vous n'allez pas kiffer. Ouais, il y a des choses qui vous débectent. Eh bien, ces artistes-là, ils le sont. Ah ouais, je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas dire les noms. Parce que ça, c'est faire de la... Ils ont... Si ces gens-là, ça faisait des choses contre le peuple, véritablement, mais manifestement, j'aurais dit leur nom. Mais je ne vais pas dire le nom des gens. C'est de la méchanceté parce que les gens, ils ont des enfants. Vous comprenez? Vous comprenez? Avoir des enfants. Donc, on ne dit pas n'importe quoi sur les gens qui ont des enfants. Alors, quand vous attaquez un gars qui a des enfants, qui a sa famille, et vous l'attaquez sur sa vie privée, parce qu'au début de la pause sans fil, d'après moi, il n'attaquait pas les gens sur leur vie privée. Hein. C'était les casseroles. D'accord? Anthony, les articles qui sont dans la franc-maçonnerie, tu sais, mon frérot, les gens font. Peut-être que tu travailles, peut-être que ton patron est dans la franc-maçonnerie, tu ne sais pas. Tu sais, Anthony, peut-être que si tu vas à l'église, peut-être que le prêtre, il est franc-maçon, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des prêtres qui sont francs-maçons. Tu sais, mon frérot, peut-être que le mec là où tu vas acheter dans le magasin, ou bien le voisin que tu as là, parce que tout le monde va les francs-maçons d'une façon, mais le voisin que tu as là, qui ne paye pas de mine, qui est toujours un genre. Parce que les gens qui ont de l'argent cachent leur argent, hein, tu sais pas, c'est les francs-maçons. Tu vois? Donc, et tu sais aussi qu'il y a des artistes même qui disaient que j'étais franc-maçon. Mais oui, tu comprends? Et pour revenir, c'est vrai que l'État n'aime pas les gens qui portent leurs couilles, et ça, c'est aussi pour les grands frères, tu vois. Pour revenir à Eric, oh, si tu me mords, je te mords pas en retour. Si tu me mords, j'écrase ta gueule pour péter toutes tes dents. Pour pas morder moi encore, pour pas morder pour mon encore. Tu vois? C'est un état d'esprit. Si tu attaques le gars doit se défendre. N'oubliez pas qu'à certains moments, parce que les gens qui portent plainte contre Eric, ils ont déjà attaqué Eric, mais quand ils ont vu que ça ne passait pas, ils ont été, et comme l'avocat dit, hein, de côté long, ils ont fait ça comme ça, au petit bonheur la chance. Et c'est passé, mais ça serait toujours passé. Parce que les gens, ils ont des contacts. Tu as parlé de franc-maçonnerie tout à l'heure, mon frérot. Mais c'est là que la franc-maçonnerie rentre de plein pied. C'est pas pour les artistes bité. Non, c'est bête, mon frère. Mais t'as qu'à rentrer même en serrage, mon frère. Lorsque tu vois, tu es directeur d'un endroit et que tu as des gens qui sont haut placés là-bas et que tu passes un coup de fil et qu'ils appellent celui qui de droit et qui va te ester en justice. Qu'est-ce que tu crois? Que les juges ne sont pas francs-maçons? Tu crois que le procureur n'est pas franc-maçon? Tu t'attaques aux gars, tu t'attaques à eux, ils vont te marcher dessus. Eric n'avait aucune chance. Parce que même s'il avait dit tout ce qu'il fallait, parce que le juge et le bourreau
sont les bras armés du même mouvement. Quand on parle du directeur ou d'un directeur de CHU pendant la période Covid, les directeurs de CHU, pour la plupart, ont suivi les directives étatiques. Mais qui c'est qui commande la France? Ce sont les sionistes. C'est des francs-maçons, les sionistes. C'est des juifs, mais c'est des sionistes. À ne pas confondre avec les juifs. Vous avez compris la nuance? Parce que c'est là-dedans qu'on vous embarque. D'accord? C'est là-dedans qu'on embarque les gens. Et qu'on nous fait croire que ce qui n'est pas vrai est vrai et que ce qui est vrai est faux. Parce que tous les juifs ne sont pas des sionistes. Les sionistes, ce sont des juifs, d'accord, comme les Ashkénazes, qui sont mauvais pour la société. Ils ne pensent qu'à eux. Et ils détruisent les gens tout autour d'eux. L'hégémonie, l'argent, le pouvoir. D'accord? Quand Damasio s'attaque à ces gens-là, c'est la secouer le cocotier. Oui, et il y a un avocat qui a dedans. D'après, les boys, ils ont fait des timides, ils ont créé 2-3 avocats à l'ordre. C'est pour rappeler, okay, calmez-vous les cocos. Parce que quand tu vas dans les formations, il y a des policiers aussi, il y a des gendarmes aussi, des docteurs, il y a aussi des éboueurs qui sont en formation, mon frère. Fais gaffe. Quand tu vas, tu n'écoutes pas, on te tape sur les doigts. Hein. Ces gens-là qui nous administrent ont des comportements de voyous. Vous avez vu le comportement des forces de l'ordre pendant les grèves? D'accord? Sauf qu'avec l'uniforme, ce n'est pas voyou. Et quand tu n'as pas l'uniforme, tu es habillé en civil, tu es un criminel. Tu es délinquant. Parce que les propos pour lesquels on condamne Éric Damasio ne sont pas pires que les propos d'un Éric Zemmour ou d'un président de la République, comme que ce soit Sarkozy, que ce soit un ministre comme Manuel Valls ou même un Macron en exercice, des choses que ces gens-là ont dites pour nous froisser, nous, peuple noir, en tant que tel. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, qu'on nous donne des non-lieux pour les empoisonnements à la chlordécone, Anicia, je te salue, et toute la Martinique et tous mes frères et sœurs. Quand tu vois que pour pouvoir traiter une affaire qui te concerne, que tu appelles, tu traînes quelqu'un en justice, de voir le temps que ça prend, des fois des années. Et tout dépend de qui tu attaques. Parce qu'il y a des gens, ça n'ira nulle part. D'accord? N'attaque pas GBH, ça n'ira nulle part. OK? C'est pour ça que tu peux tout faire contre RCI, tu ne vas jamais battre RCI. D'accord? Parce que RCI, c'est Béké. RCI, c'est le groupe Bernard Ayo. Tu les vois là, les noirs, là, en train de fanfaronner, machin, des fois avec leur petit maillot, t-shirt Guada, mais voilà. Tu les entends dire, des fois je les entends venir battre mon dos, ouais, c'est Béké là, je les regarde, mais tu sais ça, hors antenne, hein, hors antenne. Tu comprends? Hors antenne. Et là, ouais, quand vous fait, moi, ouais, tout le monde t'a dit que Béké l'a foutu Eros d'Héros, parce que Eros n'a pas mal parlé, jamais. Eros est parti. Et là, Eros, quand il bon blanc. Le gros patron sont blancs, mais après un blanc béquet. Est-ce que Ross est peut-être... Oui, Ross est peut-être notre béquet, mais Ross pas allé. Mais en même temps, est-ce que les Noirs pour Ross travaillent? Parce que ça, ils n'ont pas ça là. C'est que tous les négros qui n'ont camion, ils n'ont pas de doigt, ils sont amis, ils sont frères, moi. Mais là, ils ont au travail. Ils font comme si ils n'ont pas d'étendre. Hein? Ou alors, ils disent même comme ça que ils ont demandé, ils ont gardé ça, ils ont trouvé bon à droite et à gauche. Mais vous embaucher d'autres monde. Et vous comprenez qu'après vous, d'autres monde viennent parce que vous comprenez c'est mon c'est mon comme ça, ouais, mais pas longtemps ou ici. Ça va, Daniel? Tu comprends? Donc, si nous, le peuple, on fait peuple et qu'on est unis, les gens qu'on supporte ne vont pas mendier pour à droite et à gauche. Hein. Je vais clore la page Eric en disant tout simplement que Eric Damasio n'est pas mort. Et on prend le condamner autant qu'on veut, mais il y a des gens qui l'aiment et qui vont le soutenir. Il y a des gens, moi et d'autres, on est plein, Xavier, Toulassi, d'autres, on va l'aider financièrement. Si je gagne 700 € par mois, eh bien, je vais enlever même 50 € pour Eric. Même 100 € pour les enfants, je vais enlever pour Eric.
Et si j'ai pas beaucoup, j'ai enlevé 50 euros pour Eric. Et puis il y a les grands frères aussi. Parce qu'il faut donner aussi. J'ai pas encore donné, mais il faut donner. C'est pas des gens qui me disent, oui, mais tu fais des vidéos. Non, non. Ça ne me suffit pas de faire que des vidéos. On doit aider parce que c'est cher. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont pris cher pour le peuple. Le peuple cher à leur cœur. Voilà. C'est ça, people. Et pendant qu'on est assis, notre chou, d'accord, sur le canapé, en train de regarder, les gars, ils sont au charbon. Et je finis comme ça avec Eric, parce qu'Eric est peut-être la première devant l'écran. On le voit, on voit que lui. Le gars, il s'expose. OK? Il s'expose. Et en même temps, il expose les problèmes. Damaso n'est pas l'ennemi du peuple. Il est contre les politiques qui sont défaillants. Et Damaso n'a jamais été comme vous le pensez, vous le dites, parce qu'il y a des trucs que vous ne savez pas. Damaso, vendit ça, Damaso, même si vous pas bon, même commission, tu as trouvé la femme chérie. Ok, tu es la reine, tu es la reine. J'ai content, il pouvait la faire. 3 fois, la fille est la reine. C'est normal, parce que ce sont des reines. Alors, je t'explique. Damaso, tu ne m'as pas dit de le dire, mais je vais le dire. Vous voyez, Eric, quand des gens parmi nous, on envoie des messages de soutien, ça le touche. Et des fois, il pleure. Il a des larmes à l'œil. Ouais, il dit pas ça. Parce que moi, ouais, mais le gars, il est foncé. Le gars, il aime la voix profondément. Le gars aime son peuple, mais oh, des fois, j'écoute, des fois, quand j'écoute des émissions, c'est pour. Parce que, en fait, il tellement bité le peuple là. En cas, dit pour. Eh bien, Eric, à un moment donné, où je pensais vraiment me mettre vraiment en retrait, je lui ai dit, oh, tu sais un truc, maintenant que tu es là, je vais vraiment me mettre en retrait. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait des doublons. Et je ne veux pas qu'on nous oppose. Il m'a dit, mais t'es fou. Il m'a dit, je le dis, mais tu as ta façon de le dire. Et l'important pour nous, c'est de brasser tout le monde. Eric m'a dit, non, il faut que tu continues de faire des vidéos, mon frère, parce que la situation est grave. Est-ce que c'est l'attitude d'un gars qui veut tout pour lui? Un gars qui fait tout rien que pour lui. Oh, le gars a toujours eu son business événementiel. Hein. Et l'argent de l'événementiel sert à payer pour la poste sans filtre. Pendant qu'on a dit comme ça, et casser bébé et les dons qu'il aura envoyés pour faire l'événementiel, vous avez un problème ou quoi? Oh, quand tu prépares un événement, ton truc est déjà budgété, c'est pas l'argent des gens que tu voles hein, pour payer. Hein. C'est-à-dire que ta soirée, il faut qu'elle marche. Hein. Non, mais vous rigolez quand même. Vous pensez que les montages qui sont faits, tout ce truc là, vous pensez quoi? Pendant qu'on parle d'Amazon, il y a un truc que j'ai mis sur mon mur parce que je parlais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Média 97 plus, Michael. Donc, ils ont eu un problème, Michael et lui. Et j'entends des gens qui disent que ouais, Damaso, il va trop loin. Oui, bon, ok. Il va dire des gros mots. Il va dire ma commère, voilà, le cugnat de ta mère, ok, ok. Je peux comprendre. Il y a des gens qui me disent, franchement, David, dès que tu commences à insulter, je regarde plus ta vidéo. Donc, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Je comprends. D'accord? Je comprends. Mais, Jojo, qui genre, Jojo? Je comprends ça. Mais en même temps, c'est sa façon de parler. Parce que les insultes, les gens ils disent que ça a coupé, excuse-moi, Lydia, ça a coupé. Les gens ils disent que ouais, Amazon insulte trop. Mais vous savez, il n'y a pas que Kounia Maman qui est une insulte. Hein. Ce que nos dirigeants politiques nous font là, c'est du mépris, c'est une insulte. Hein. Quand un président de région vient et te dit que oui, avec un président du conseil départemental, ils viennent et te disent que oui, qu'il faut te faire injecter parce que ça a sauvé compagnie, alors que ce ne sont pas des spécialistes, alors que les spécialistes, les vrais, sont boycottés par leur gouvernement, ils le savent. Parce que quand, par exemple, le président de région, il vient et te dit qu'il faut te faire injecter, et en même temps, il te parle hein, et du Zébapic. Tu vois pas qu'il y a une dissonance, il y a un truc, tu sais pas que le gars l'a envoyé. Quand tu vois le président de région
Et moi, j'ai pas rigolé. Moi, ça m'a fait chier. Parce que, et monsieur Chalus, quoi qu'on en dise, parce que moi, en cas foutu en tuaille, mais oh, le gars, c'est un poids tout payé, man. Le gars est noir comme nous, people. Et moi, quand je vois des gens qui l'insultent, ça me fait chier des fois, man. Quand je vois que le Charles il vient et pour rentrer et qu'on lui dit de ne pas rentrer, on le fait passer par derrière. Mais on est sur tous les Guadeloupéens, man. Le gars me représente, que je l'aime pas, il me représente. Que j'ai voté ou pas pour lui, il me représente. Parce que moi, j'oublie pas, avant de parler de Chalus, j'oublie pas le Chalus de Bemao, qui a mis Bemao et d'une autre façon, qui a donné le et quelque chose aux frérots et des chiens Larry. Parce que Harry Chalus a enlevé des gens de la précarité aussi. Mais il y a des gens à qui il a fait des choses. Parce que les hommes politiques ont ce côté obscur, où quand tu vois, ils ont du pouvoir, et bien ils te broient. Demande à notre ancien président de région, qui est aujourd'hui sénateur, quand ces gens-là, ça ne t'aime pas, ils te broient, ils te détruisent. Mais moi, je le dis, moi, monsieur le sénateur, il a toujours bien agi avec moi. Oui. Oui, il a toujours bien agi avec moi. Je ne vais pas mentir, hein. Ah, pas parce que tout le monde allait là et contre lui. Non. Mais c'est pas parce que tu as bien agi avec moi que si tu fais des choses de mal, que je ne vais pas le dénoncer. Parce que tout le monde le sait. Pourquoi tu te le Il a avalé ta fève. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, tu sauras qu'il ne faut pas jouer, faire du chien avec tes affaires. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend, Doudou. Hein? Si ça t'arrive pas, tu vas savoir. Mais il reste pas d'autres fèves là. Tu n'as pas gagné 3 fèves. Il te reste 2 autres fèves. Ah, tu veux 7 fèves là, ça? Mais tu peux pas l'avoir, Doudou. Pour l'avoir la fève, je vais te dire franchement ce qu'il faut faire. Il faut que je puisse donner au chien un laxatif pour le faire caca. Et après ça, je puisse mettre ma main dans le caca pour chercher la fève pour toi. Tu veux que papa fasse ça? Tu veux que je mette ma main dans le caca du chien? Eh bien, chérie, prends une autre fève qu'on va te donner, bébé. D'accord? Et c'est la même. C'est pas grave, ça. Ok? Un petit bisou? Petit bisou. Ça va aller. C'est des animés pour se changer les idées. Oui ou non? Oui? On va se changer les idées, c'est des animés? Eh bien, allez, souris, on arrête de pleurer. Vas-y, laver le visage. Excusez-moi, people. Ouais, c'est Aldo qui genre. Excusez-moi. Hein. Ouais, Willy. J'en connais Wilfried. Ouais, c'est le live, hein. C'est le live. On est à la maison, c'est le live. C'est comme ça. Oui, oui. Bien joué, Anthony. On revient dans le sujet. Lulu, oui, le canton de France. En fait, on peut parler des formations parce que les gens ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Et sur quoi de première, comment ça s'appelle? En plus, le gars, il a une superbe voix. C'est pas parce que tu vois que je critique les gens, que je les aime pas, hein, que je n'apprécie pas leur bon côté. Hein. Comment ça s'appelle encore? Comment ça s'appelle encore le monsieur? Celui qui présente le Tour de Guadeloupe. Vous savez c'est qui? Et en même temps, je profite pour saluer la mémoire de Claude Séprica, que j'aimais beaucoup, et je salue sa famille. Qui l'a mis encore? Le gars de... Elle va mettre la tablette pour toi. Le gars de Guadeloupe première, là. Vous m'écoutez plus ou quoi? Le gars de Guadeloupe première, là. Et comment il s'appelle? Les cheveux, le crâne rasé. Bon, j'ai son nom en plus. Hein. Le gars de Guadeloupe première. Pour Monsieur Pesmaille. Monsieur Gilbert Pesmaille. Ouais. Et ce monsieur Lazare, ouais, j'ai des choses à dire. Mais j'ai beaucoup de bonnes choses à dire aussi. Hein. Ouais. Mais l'ami, c'est qu'à parler. Tu apprends beaucoup hein, en l'écoutant parler. Hein. Et puis le calme aussi, tu vas dans les plateaux, l'expérience est très important. Mais sur France Antilles, il était sur France Antilles, la photo avec un ami à lui, et présentait leur nouvelle loge. Les gens ne se cachent pas d'être francs-maçons aujourd'hui, hein, donc on n'a pas peur de... C'est-à-dire qu'ils sont devenus puissants.
Quand le diable ne se cache plus, c'est parce qu'il sait que, voilà, il est en maître, il est en place. Tu vois? Merci Hélène. Oui, c'est sacré, il est en place. Voilà, le plat derrière, il est en place, le gars, tu vois? Donc, les gens, ils se cachent pas. Et c'est pour ça que nous, on doit comprendre que s'il n'est pas trop tard, il est déjà presque trop tard. On doit comprendre que ces gens-là, ça, même s'ils ne s'aiment pas, ils se mettent ensemble pour garder leur intérêt, parce qu'ils ont des intérêts communs en jeu et qu'ils ne doivent pas perdre leur intérêt. Leur intérêt, c'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est l'argent, parce que pour eux, nous ne sommes que des fadaises, nous ne sommes que des excréments, on n'est rien pour eux. Est-ce que vous avez déjà lu des livres de francs-maçons? Est-ce que vous avez déjà... Oh, les gens, ces gens-là nous considèrent... Vous avez lu le livre de l'un d'entre eux, un grand d'entre eux, François Hollande. Vous avez déjà lu certaines choses sur Macron, comment il parle du peuple. Oh, on est rien pour ces gens, on est des petits. Ouais, on est des petits. Et ils ne reculeront devant rien pour pouvoir asseoir, continuer d'asseoir et leur hégémonie. Ils veulent le pouvoir, ils ont déjà le pouvoir, ils veulent le conserver. Quand quelqu'un, vous n'avez pas vu un maire, quand un maire veut conserver son pouvoir, vous savez comment il détruit les gens dans la mairie, à défaut contre lui, ou déjà, il donne que des contrats. Si tu votes pas pour lui, ton contrat n'est pas re-signé. Ça se passe comme ça en Guadeloupe, en tout cas. Et en Martinique et en Guyane aussi. D'accord? Et big up pour la Guyane, qui est déjà loin devant nous, parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils sont déjà dans l'autonomie. Big up les Guyanais. Ouais, big up tous les représentants des Guyanais. Moi, une belle love pour Riemann. D'accord, la famille Riemann, Juliana Riemann, Steve Riemann et Davy Riemann. Yeah, man. Et en cas de Olivier Serva, même si on le monde est content. Oui, parce que pour l'instant, quand Olivier ne fera pas le taf, je vais faire une vidéo comme ça et je vais dire Olivier, voilà ce qui ne va pas. Tu comprends? Et ça rime avec Serva, hein, ce qui ne va pas. Donc je vais le faire, mais quand c'est bon, pourquoi on ne doit pas le dire? Pourquoi nous, peuple, on ne doit pointer du doigt que ce qui ne va pas et jamais dire ce qui va. Il faut dire aussi ce qui va, dire ce qui va. Et quand des gens d'entre nous font les choses bien, il faut le dire. D'accord? Et je profite aussi pour saluer toute notre diaspora, mais tous ceux de la terre-mère. Et je salue et Média Afrique. D'accord? Je salue et Afrique Média TV. D'accord? Qui, grâce à eux, nous permettent d'avoir la réalité dans le monde d'aujourd'hui. Parce que si on écoute que les médias mainstream, eh ben, et la Russie, c'est le méchant. Et tout le monde, c'est les méchants. D'accord? Si vous écoutez les médias mainstream, quand vous écoutez Macron, tout ça, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Omar Sy, et je salue Omar Sy aussi, big up pour Omar Sy, quand les gars te disent que les propos d'Omar Sy sont choquants. Mais est-ce que ces gens-là, ça vous dit, d'accord, que le régime ukrainien est un régime nazi? Il n'est pas ce sont des nazis. Et quand tu vois Dieudonné, hein, il fait ça, c'est apologie. Là, si je fais ça, et vous savez que ce signe-là, c'était un signe qui était employé par les Égyptiens pour se saluer à l'époque, qui a été repris parce qu'il faut savoir que le salut Hitler, il faut savoir que ces gens-là, ça, d'accord, c'est les Occidentaux, les Européens qui ont pillé l'Afrique, et ils ont pris, et le gars, c'est là qu'ils ont pris ça en Afrique. Mais comme pour eux, ils sont les papas de tout, les mamans de tout. Donc, ils volent, donc c'est à eux. Donc maintenant, quand tu le fais, voilà, c'est Hitler. Mais c'est faux, people. C'est de la méconnaissance, c'est de l'ignorance. Le salut là, ça existait, tu vois, et lui te dit que c'est la quenelle. Il glisse une quenelle. Parce que il a vu que les gens étaient cons. Eh ben, il est rentré dedans encore plus. Tu vois? Mais c'est un truc qui existait déjà depuis avant. Et on peut le prouver. D'accord? Il y a des gens qui font ce travail-là, ça. Que vous devez aller voir sur leur réseau. Bon, nous avons cette faculté, mais c'est une faculté extraordinaire de croire que des conneries. Oh, souvent, ce sont ceux qui ne payent pas de mine, tu vois, comme par exemple les Togolais, ils ne payent pas de mine, mais ils l'ont bien mise, bien profonde à Bolloré. Ouais, bien profonde. La Coupe du Monde, nègre,
Africa, tu peux la regarder, mais tu vas passer par eux. Bien profond. Parce qu'on juge les gens par leur apparence. Parce que quand tu es noir, tu es sanguin. Parce que la journaliste à la télé, elle te dit comment ils ont fait pour. Sous-entendu, peut-être que c'est les Russes qui sponsorisent, parce que maintenant, tous ces Russes. On te parle de Wagner. Wagner. On va confondre le gouvernement russe et des mercenaires russes. Et les mercenaires ne sont pas tous russes. Mais ça, si vous écoutez que nos journaleux en Guadeloupe qui font que répéter ce que l'AFP leur demande de répéter, tous les autres là-bas, eh bien, vous allez croire que des conneries. Mais c'est pas vrai, people. Alors, je salue Média Afrique, je salue Kémy Seba, frère des frères, je salue Anicia Berton, je salue la mémoire de Motunde et sa famille. Parce qu'on n'est pas dans est-ce que je t'aime pas. On est dans qu'est-ce que tu fais pour le people. Et là-dedans, je finissais avec Damaso parce que tu vois, je parle des fois, j'oublie certaines choses et je vous parlais de Michael Plocost. Le problème qu'il y a entre Michael Plocost et Damaso. Oh, déjà, je vais vous dire un truc. C'est pas parce que si Michael n'est pas content, Michael, c'est ton problème. Tu me connais. Moi, je dis ce que je pense. Ce que je vais dire ne touche, ne doit en rien affecter ni salir le travail méticuleux, précautionneux. Ouais, Michael, big up même pour le travail que tu fais pour le peuple. D'aller partout, de prendre des coups de matraque, des coups de boutou, gaz lacrymogène, insulter, et tu vas filmer le bête. T'es un média, toi, tout seul, mec. Ouais, big up, big up, big up, big up. Michael Plocost, ouais, franchement, tu fais le travail. Mais Michael, tu avais voulu, parce que tu ne payais pas le loyer de la dame. C'est pas moi, c'est passé sur Canal 10. Tu as menti pendant toute l'émission et à la fin, le monsieur t'a appelé pour te dire que tu mentais. C'est pas moi, Michael. Tout ce qui se passe autour et après, tu n'as pas en vouloir aux gens, Michael. C'est toi. Et tu en veux à Damaso, Eric, et ça vous le savez pas, mais je vous le dis. Tu en veux à Damaso parce qu'il a refusé de te recevoir à la pause sans fil. Non, mais je réfléchis, mais on est retombé dans notre truc de noir, là, de se manger entre nous. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, tu fais ton truc. Et vous, people, vous connaissez l'histoire avec Damaso, vous connaissez pas toute l'histoire. Parce que Eric a fait ça aussi à mon frérot, un autre frérot que j'ai. Pendant tout l'épisode du Covid, vous avez eu beaucoup d'informations sur Zone Info Caraïbes. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Un média guadeloupéen qui donnait les vidéos de même Canal 10, toutes les vidéos, tout ce qui se passait, dès que tu voulais savoir ce qu'il y avait en Guadeloupe, tu venais sur Zone Info Caraïbes de M. Tony Davila. On est d'accord, people? Imaginez autres que les chaînes françaises comme LCI sont venues lui demander est-ce qu'il pouvait lui emprunter telle ou telle vidéo pour pouvoir traiter l'information parce qu'il n'avait pas cette information-là. Sur Zone Info Caraïbes, pardon, pour ceux et celles qui connaissent le net, qui maîtrisent à peu près, ou bien en tout cas mieux que moi, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les algorithmes. Et que lorsque tu es bien placé dans les algorithmes, que ce que tu proposes, ta page arrive tout de suite sur YouTube. Dès que tu ouvres YouTube, il y a des trucs qui apparaissent. Ce sont les gens qui sont les mieux notés, les plus cotés, qui ont. Il faut pour voir ça, il faut être sur le truc de la personne même, sur son mur YouTube. Et dans les paramètres, quand il va regarder ses caractéristiques, les statistiques, tu vois, tout est écrit. Oh, lorsque Zone Info Caraïbes, salut Nessie, lorsque Zone Info Caraïbes partageait les vidéos, il partageait aussi les vidéos de Michael Plocost. Et
Ça donne une putain de visibilité aux frérots. Et je suis bien placé pour vous le dire parce qu'il a remercié Tony pour ça. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'ils avaient contact. Il avait contact avec Tony, il a remercié Tony pour ça. D'accord? Le gars n'a pas attaqué Tony Davila. Tony Davila reçoit un message un mail de YouTube, comme quoi on va bloquer son mur s'il ne fait pas ce qu'il faut dans les plus brefs délais. Eh bien, Michael Plokos. Je dis comme ça, roté piquant en pied à chien, il a commandé aux courses. Roté frais en bas de l'eau, il a neyé. C'est ce qu'il a fait. Je ne mens pas, c'est la vérité. Et n'importe qui est, on peut faire un live. Genre, on peut faire un live avec Tony, mais ça, c'est cancan. Vous comprenez? Non, là, c'est rétablir la vérité pour qu'on peut arrêter, pour qu'on peut comprendre que Damaso, c'est un pestiféré. C'est que Damaso c'est un réactionnaire, il réagit brutalement. Brutalement même. Mais les gars, là, on fout mon calotte, si on peut crasser, on peut crasser, là. Si on fout mon calotte, on peut pas 10 calottes, tu es capable de mettre calotte. Alors, qu'est-ce que le gars, il a fait? Damaso reçoit 3 messages. Mais c'est, tous les jours, on aime parler de ça. J'ai déjà entendu Michael, on aime parler de ouais, blanc, nègre, blanc, nègre, blanc. 3. LCP, c'était LCI ou bien France 2, France 2, France 2. Et Média 97+. YouTube lui dit que, et tous ceux qui ont des comptes YouTube, ils savent que je mens pas. YouTube lui envoie le message. Salut Jean-Marie Val. Il lui envoie le message et il dit que voilà, vous avez 3 réclamations et que si c'est pas réglé dans les plus brefs délais, vous perdez votre compte. Plus de 25 000 abonnés. Vous perdez tout. Sa collaboratrice envoie les messages pour ceux qui ont vu la vidéo, il explique ça dans la vidéo, hein, mais nous on a parlé de ça bien avant qu'il fasse la vidéo. Et là, elle envoie le mail à tout le monde. LCI ou LCP, en tout cas, en France, les Blancs, ils ont tout annulé. Les deux, France 2 LCP ou LCI, en tout cas. Mais le noir, oui, le frérot, le négro, non seulement il s'est permis de renvoyer un mail insultant, mais il a maintenu la restriction. Et du coup, comme il y avait toujours le frérot a perdu toutes ses affaires. Mais c'est nous entre cas du pays, messieurs. On est entre Antillais, on est entre Antillais-Guyanais, on est entre Domiens, on est entre Noirs, on est entre diaspora, on est entre, on est là en être humain. Parce que mon frérot, même si tu es blanc, t'es mon frère, hein? Ah ben oui, Coco. Hein. Parce que tu sais, mon frérot, même si tu es blanc, je peux t'aimer plus qu'un frère noir, hein? Parce qu'il y a des noirs qui sont encore pires avec les noirs que les blancs avec les noirs. Ah oui, mon coco. Parce qu'il y a des blancs, ils payent les noirs en temps et en heure et grassement, ils les payent bien. Mais la plupart du temps, quand on fait grève, c'est parce qu'on a des patrons guadeloupéens qui ne nous payent pas. Hein. Eh bien oui, ils ont autre chose à faire avec l'argent. Mais certains, pas tous, certains patrons, parce qu'il y a d'autres patrons guadeloupéens qui sont nickel, qui sont rigolos. D'accord? Donc, on va finir avec Eric Damaso en vous disant ceci. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous de ceux qui pleurent tout le temps et qui crient « Oh loup, oh loup, oh loup ». Mieux que l'intelligence, le bon sens. Faites preuve de bon sens. Et en parlant de bon sens, je pose la question au syndicat. OK, il faut faire grève pour la réforme des retraites. C'est pas normal, je suis d'accord. Il y a tellement de choses dans le pays qui ne va pas, il faut faire grève pour tout ça aussi. Dans chaque corps de métier où les choses ne vont pas comme elles devraient aller,
il faut grève, blocus. Je suis pour les blocages, moi. Par contre, ne bloque pas celui qui ne t'a rien fait. Ne bloque pas celui qui est d'accord avec toi, qui te comprend. Mais il ne peut pas te soutenir en acceptant que tu bloques. Parce qu'il a des enfants à donner à boire et à manger, man. Parce qu'il a laissé un patron, justement, qui le payait mal. Il s'est mis à son compte et il porte manœuvre, man. Et toi, tu viens, tu bloques, tu pètes son business, man. Et tu favorises les gens que tu dis qui sont pas bons avec eux, qui sont méchants, et tu favorises les béquets. Alors, j'ai envie de me demander à quoi vous jouez. Et est-ce que les syndicats sont là pour le people ou est-ce qu'ils sont là pour les béquets? Et la question que je pose, les gars, c'est une question mûrement réfléchie, hein, parce que c'est parce que je dis ça que j'attaque tout le monde des syndicats. En examinant dans les syndicats, nous devons connaître. Ils ont pas fait qu'on les autres sentent les autres visés, et bien parce que les syndicats UGTG, LKP, ils ont pas pas dit mais bonjour. S'ils ont fait, mais on doit aussi tendre ça en cas hein, parce que là, on veut progresser, on veut changer, il faut que tu aies un cas d'idée, hein, pour rectifier le tir, hein. D'autant plus qu'à l'UGTG, il y a un gros remaniement, il y a beaucoup de jeunes qui prennent la place. Si pas ça qu'on prend place là, ils ont su formation là pour faire même bité, c'est pas la peine les gars. C'est pas la peine hein. Parce que nous avons bon investir hein, des paris là les gars. Là nous ka barrer là c'est qu'on pendant Covid là. Tout le monde ka barrer. Barrage, difficile barrage, tout ces bité là ça. Et bien les soirs c'est blackout. Mais par contre à un moment là ça pour mon EDF pas fait blackout hein. Je pas j'ai coupé courant là hein. Pendant que tu fait tout, ne pas j'ai coupé courant là. Ça savent très bien que même si on coupe courant là, l'hôpital est toujours ni courant. Gendarmerie police qui est toujours ni courant. Les gars, vous dites des choses, mais à aucun moment vous vous attaquez à vos chefs. Hein. Vous parlez des blancs, les blancs sont sur les blancs, mais vous attaquez jamais aux blancs. Hein. En tout cas, pas directement. Hein. Vous attaquez toujours à nous. Hein. Vous n'avez jamais compris qu'on permet que les grèves se passent comme elles se passent parce que c'est nous entre nous. Vous n'avez jamais compris qu'on vous donne le pouvoir de briser votre peuple. Vous n'avez jamais, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais je vais vous le dire, qu'il y a des jeunes qui ne travaillent pas à cause des syndicats. Hein. Parce que ne croyez pas que les gens qui sont syndiqués, ils ont une belle fille qui les ont là, là, ouais, goumé, nous. Mais individuellement, c'est des salopards des fois. Hein. C'est des chiétus des fois, hein, certains d'entre eux. Hein. Il y a d'ailleurs qui dit ces femmes-là comme ça, si vous pas bon, mais coquet, en pas défendre vous, hein, ou peut-être travail là. C'est pas que les élus politiques qui font ça. Hein. C'est pas que les chefs d'entreprise qui font ça. Hein. De la même façon qu'à l'époque, dans Chancon là, contre mettre là, des tout est baissé, t'es qu'à fourrer ça si yo. C'est pour ça qu'on le fait de marcher avec alcali si yo. Pour leur venir tchembe yo, rote kilote là. Parce que même quand on mettre kilote boire kilote là à côté. Et des fois, c'est mon même mettre kilote parce qu'à l'époque, c'est mon là, la vie en jambe, la vie pas qu'on allait. Et bien, depuis que c'est pour gars tchembe c'est fou quoi qu'à l'île, tu vois, hein, parce qu'il met ça si yo. C'est réalité, si ça people, hein. OK? C'est la réalité. Eh bien, il y a les syndicats qui font ça parce ils ont la même mise sur le patron. Il y a des patrons qui ont peur des syndicats. OK? Salut ça. Salut Natacha. Tu comprends? Parce que ces gars-là, ça, ils se cachent derrière le syndicat, derrière et le GTG, derrière LKP, derrière CGT, derrière FO, derrière tout ça, Zorvé. Ils ont caché derrière ça. Mais ça reste des êtres humains. Fait de chair, de sang et de sentiments. Sentiments bons ou méchants. Comme les policiers, les gendarmes, c'est des êtres humains. Hein. Eh bien oui, hein, avec ce qui va et ce qui ne va pas. Hein. Eh bien, il y a quelqu'un qui dit, bon, c'est pas de mais comment? Il y avait pas un test avant de l'épaule, il n'y avait pas un concours, il n'y avait pas un truc. Eh bien ouais. Hein. Donc, des fois, je me pose des questions sur vous, les gars. Parce que, les gars,
écoutez-moi bien, tous les frérots, non, non, pas tout de suite. Mais on parle des syndicats, je vais, cette fois, ça sera pour faire le lien pour parler des frérots. Attends, avant ça, les gars, je vous ai déjà dit ça. Lorsqu'on est syndicaliste, on fait de la politique. À un moment donné, il faudra trancher. C'est soit le GTG se met sur une bannière politique et défend le truc parce que vous avez des idées, vous avez des choses pour le peuple. Quand Élie de Monta parle, oh, tu peux pas ne pas écouter. Le gars dit que des vérités, man. Mais les gars, au bout d'un moment, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de demander à tout le monde, mais est-ce que c'est tellement belle comme ça, quand Eric a dit, hein, c'est tellement belle comme ça des marchés, que nous, quand marché, ou t'as dit que nous pas chercher pour solution pour arrêter le marché. Ou t'as dit que nous aimons ça, que, ah ouais, nous quand marcher, nous, oh, oh, faut trouver des solutions pour qu'on arrête de marcher, les gens. Ça fait 50 ans qu'on marche, les gens. Les gens, il y a assez, les gens. Oh, oh. Il y a un moment donné, hein, il faut se dire que les choses doivent changer. À EDF, vous avez des jeunes qui travaillent là, qui est notre façon de, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu dans le syndicat, tu as vu, les gars de l'UGTG nous ont fait une démonstration pendant le Covid, lorsqu'on a fait la grande marche qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Et déjà, il ne faut pas croire que c'est seulement le GTG qui a rassemblé les gens, c'est nous tous. C'est le GTG, c'est tous les lanceurs d'alerte, c'est tout ça qui a parlé, et surtout les masses. Parce que l'homme vient là, 10 000 morts, l'homme vient là pour courir masse. Même gens, ils savent ça. Ils ont qu'à jouer si ça pour mettre nous dans la rue là. Moi, ça pas sincère. En plus, si il 10 personnes, mais 10 personnes réelles qui sont engagées, parce que c'est l'homme qui vient là pour rimer bon d'ail. OK? Il n'y a rien à foutre de la cause. Mais tu vois, on n'a pas donné la parole à tout le monde parce qu'ils donnent la parole à qui ils veulent. Donc, je suppose que c'est pareil de les entreprises. Donc, les jeunes n'ont pas droit à la parole. C'est dommage. Parce que le système est obsolète. C'est déjà caduc, messieurs. Faut que nous mettions dans d'autres points. C'est comme si Biden déjà nous à la 5G et ils ont la première G toujours, messieurs. Mais non, les luttes doivent s'adapter à l'époque. Ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est pas aujourd'hui. Ce qui était valable il y a 2 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui non plus. Des fois, ce qui était valable le mois dernier n'est pas valable aujourd'hui. Il faut rien. Tu vois, c'est que vous allez dire qu'on vous critique, qu'on vous aime pas. C'est pas qu'on vous aime pas. C'est pas qu'on vous aime pas. Mais c'est parce qu'on vous aime, parce qu'on croit en vous, qu'on est déçu de certaines choses. Regarde, le GTG a mis une femme. C'est une femme qui est la présidente. Et il a fait voilà vache. Je ne pas moi mon commission, hein. Mais il était pas moi il été j'ai pas été mais on savait ça qui a passé m'a été. Ou pas dis-moi mais on savait ça qui a passé m'a été parce que les gens qui ont parlé parce que les gens qui ont trouvé ça injuste ça y a fait subir à le GTG. Peut-être qu'ils font démentir parce que c'est pour le parti, mais en vérité, il y a des gens qui te mettent qui te glisse et qui te savonne la planche, c'est pas normal. Parce que moi, je crois en Maïté, moi. Pour une fois qu'on a une femme, people, on nous garde qu'à ça, mais c'est pour là, ils derrière, ils ont besoin commander. C'est pour là, c'est là qui derrière là, c'est eux qui besoin commander. Les gars, Maïté, c'est eux qui ont pouvoir aller. Pas coûter pour monde. Pas coûter yo, c'est eux qui ont pouvoir, mettez-yo à côté. Les, tout a yo déjà passé. Les a yo déjà passé. C'est vous qui là. Et là, on doit qui prend place à donc laisser le travail. Parce que c'est pas normal, ça. Il faut laisser des gens avec des idées nouvelles, faire surface, émerger. Parce que comment on fait les grèves, c'est pas bien, c'est pas bon. Regardez un truc. Combien de Guadeloupéens, ils disent que c'est pour le peuple.
Combien de Guadeloupéens ont perdu des appareils électroménagers depuis que vous avez commencé votre grève, les gars? Ces gens-là, ça, ils ont pas compris qu'il y a une habitat à foutre des combats azotes, des retraites. C'est pour un moment, Dieu veut dire, c'est tout. Sérieux, hein? Moi, je dis, mais non, restez calme. Mais il y a des autres coups maman, d'accord? C'est pas normal. Ils ont qu'à faire grève pour habiter qui bon. Et c'est ça qui va pas comprendre là. C'est-à-dire que des choses justes, des choses qui sont élémentaires, eh bien, ça passe à la trappe parce que vous vous y prenez mal. Moi, je comprends pas. Tu vois, moi, je comprends pas. Et voici le moment de la transition. Parce que je vous ai dit, parce que vous savez ce qui se passe, et couper l'eau. Hein? Déjà, pour payer l'argent des problèmes de l'eau. Comment tu fais quand tu es un Guadeloupéen pour couper de l'eau quand tu décides de faire une grève, alors que déjà, il y a des gens qui n'ont pas d'eau dans leur robinet? Comment tu fais en tant que Guadeloupéen quand tu sais que les gens subissent ce quotidien-là qui fait de des résilients, quand tu vois tous les problèmes qu'on a, chlordécone, la vie chère, tous ces trucs-là, ça, comment tu fais pour couper l'électricité sur nous? Je comprends pas. Je comprends pas. Vous n'êtes pas des Guadeloupéens. Non, là, vous agissez en tant que Français parce que vous suivez le mouvement en France. Vous suivez, mais en France, ils ne vivent pas, ils ne subissent pas tout ce qu'on subit. Et en parlant de la France et de ce qu'on subit, est-ce que vous savez qu'à partir du mois d'août, que la participation énergétique, là, leur truc à la con, là, énergétique, là, c'est des trucs pour pouvoir nous ponctionner encore. Vous savez que EDF va nous malmener. En France hexagonale, les gens qui payaient des factures d'électricité mensuelles, hein, 300 euros, ils ont payé. C'est tellement gros que je ne sais même pas si je dois dire ça. 3500 euros. Les gens qui payaient 50 euros, ils ont des factures de 500 euros. Pas 50 euros, 60 euros, je veux dire. Facture de 500 euros. Alors, Guadeloupéen, Guadeloupéenne, Guyanais, Guyanaise, Martiniquais, Martiniquaise, Rayonnais, Rayonnaise, Calédonien, Calédonienne, les Kanaks, Kanaki, et tous les autres, Marie-Galante, Saint-Barth, les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, quand oublier encore. Mais tout ça oublié. Oh, faut ne marrer rien nous, hein, parce que nos factures d'électricité vont exploser. Hein? Elle a dit 4000. Mimi a dit, Mimi t'habites en France, Mimi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui habite en France là et qui peut corroborer me dire, oui, Mimi, ça arrive bientôt en Guadeloupe. Mais s'il y a quelqu'un en France là qui a reçu une facture 3 fois, 4 fois plus chère, qui peut nous la montrer. Salut Mosaïque, fidèle des fidèles, je te salue. D'accord? S'il y a quelqu'un qui a ça, envoyez, et envoyez-moi le message là pour que je puisse vous mettre en ligne et que vous puissiez apparaître sur l'écran, qu'on puisse faire un duo et que vous puissiez montrer, preuve à l'appui, montrer votre facture. D'accord? Parce que la population en a assez. D'accord? Et aujourd'hui, on va nous faire payer des factures d'électricité exorbitantes. Mais là, people, c'est tout le monde, hein, my people. Hein. Alors, tous ceux et celles qui ont des camions qui m'écoutent, rien d'autre solide à partir du mois d'août. Parce que après, on loi de nous-mêmes, moi, on commence à nous occuper de travail. Parce que avec qui je nous fait pour faire un citerne, venir livrer nos gazole. Au prix où ça va monter, mais people, si ça fait comme en France, ah ouais, c'est merci Carole. Merci ma soeur. Je connais. Ayana. Chantal, c'est Dieu pour voir Paris. Chantal, tu peux nous parler un peu. Qui c'est qui veut nous parler un peu de Paris? Lydia, ça va bouger pour l'instant? Bon. Mais si vous voulez,
Bon, toi non plus, Mosaïque, vous allez, une fois que c'est fait, vous allez m'envoyer des messages en privé. Celles qui ont, ou ceux qui ont mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone même, vous allez le faire sur par WhatsApp. Et on va faire un wesh, my people et wesh people spécial pour. OK? On reste en place. Natisha, comment vas-tu? Love. Hey! Parce que c'est pas fini, il faut qu'on parle des grands frères. Donc, concernant les grèves, je vais vous dire un truc, les gars. Euh, et les syndicats aussi. Ne vous trompez pas de cible. Pendant 50 ans, les autres trompent les autres des cibles. Ça rare les fois où vous avez pris les véritables coupables. D'accord? Vous les avez mis, vous les avez indexés, vous les avez mis au banc des accusés. Et souvent, vous parlez de forme, mais vous ne faites que les caresser dans le sens du mal parce que vous avez peur d'eux. Et parce que aussi, c'est eux qui ont l'argent, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes syndiqués, mais pour votre gueule. Et que sont capables de prendre l'argent là, parce qu'il y a l'autre monde qui syndiqué, mais ouais, il y a une autre train de vie, on va comprendre train de vie là, ça. Mais en rien à foutre de train de vie là, parce que c'est des noirs comme moi-même. Tu comprends? Et moi, pour le noir arrivé. Mais par contre, si c'est au détriment du noir, noir, c'est noir. Et noir dans le noir, c'est encore plus noir. OK? Alors, il faut nous faire attention à ça, nous faire fait. Parce que lorsque, et c'est la transition, lorsque on entend les frérots, les grands frères en Martinique, à Beauvais et d'autres endroits encore, et qu'on entend les grands frères et que ils sont convoqués, hein, en fait, tu vois, tous les gars, ils ont été convoqués à Martinique, pour être plus précis. On convoque les gars et eux, ils ressortent avec du sursis, ils ressortent avec une interdiction de rencontrer un tel. Tu comprends? Ils n'ont pas le droit de manifester. Ils sont sous contrôle judiciaire, qu'on appelle ça. Moi, je ne comprends pas que les frérots, mon Guadeloupe, d'accord, je salue le Chang, je salue et Barbe Noire. Ludo, il y a Barbe Noire, Ludo, ouais. Toi, il m'a dit que c'est des pirates dans son royaume, mais vous sont pirates. Le mec n'a peur de rien, ils vont combattre tout seul. Le Chang, pareil. Donc là, on va mettre des bouts comme ça ensemble. Les gars, on est tellement contents de vous être ensemble. Ouais, c'est comme ça que vous aurez été ensemble. Ne pas qu'à pon foc séparés pour faire plaisir à d'autres monde. Ouais, si nous pas comprendre nous, on nous explique non, nous faisons des points, nous faisons des chocs, et ben nous pas ça, nous pas finir ça et ou en bouteille ou en bisou ou en ouais. Donc je salue Barbe Noire et le Chang. Le Chang qui a pas changé Yue dans les Black Panthers. Radicalos, Bantos, meilleurs, bon. Je vous fais languir, hein, mais c'est comme dans un film, le suspense. Alors, pourquoi les gars ils sont sous contrôle judiciaire et que les syndicalistes sortent comme témoins assistés? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu. Oh, Timal, ne viens pas là, il y a tous les fils. Ah ouais, si vous aimez les chiens, hein, les californiens, ouais, ah ouais. Ils sont. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est un bébé. Il a 7 mois. Ouais, Barbe Noire. Ben, c'est vrai, Isabelle, hein, Barbe Noire, ouais. Et, alors, Mylène, Mylène, il faut que je lise ça, Mylène. Mais ne vous inquiétez pas, je ne perds pas mon fil. Je vais revenir au syndicat parce qu'il faut qu'on passe au grand frère. Et ça fait 1 heure de vidéo, ma femme m'a dit. Alors on y va vite, 1 heure de vidéo. Hey, faut pas plus qu'1 heure 20. Enfin, on est retourné dans nos vieux travers. Alors, David, je t'avais envoyé des choses sur Telegram. Ah, on va sur WhatsApp aussi, sur Telegram aussi, j'y vais toujours. Oui, le truc important, c'est sur Telegram. Alors, je vous disais, pour finir, vite, parce qu'il faut qu'on y aille. Alors, vous vous rendez compte, quand t'étais moi assisté de quoi?
Et moi, j'ai pas envie de dire des conneries. Mais quand même, on, on réfléchit, on lit et on fait des recherches. Alors, si je me trompe, j'aimerais bien que des gens puissent m'expliquer ce qu'est un témoin assisté. Parce que quand tu es témoin assisté, c'est que tu es témoin qui assiste à quelque chose. Donc, c'est que tu vas raconter. D'abord, tu as une raison, elle a été dit comme ça, que les syndicalistes qui a trahi. Les gars, c'est quoi comprendre que le vrai nous qu'on parler et que on quand parler de, par exemple, directeur à l'hôpital, là, il va dire, ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oh les gars, tous ceux qui font du mal au peuple, tôt ou tard doivent payer. Hein. Tous ceux qui ont fait sorcier là, côte nègre, arrêtez de faire ça. Choisis les gens pour faire ça. Les gens qui fait nous le mal. Arrêtez de faire les gens qui fait pays là bien, mal. Arrêtez quoi les gens qui dit menti, hein, pour, et les gens qui dit vérité, ils ont fait le mal. Arrêtez. Parce que moi, quand je vois ce truc-là, ça, je me dis, mais les grands frères, c'est un peu monté. Je me dis que les grands frères, ils sont un peu plus nombreux que ça à les avoir arnaqués. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois, ils négocient avec un animal, parce que tu vois, ils ont des problèmes chez eux, ils demandent à un ami de leur prêter un animal. Mais le chien est méchant. Mais chez là, pas qu'à faire un hack, parce que mettre chez là, chez là, comme ça, ou paye. Mais il y a pas que chez là méchant. Il y a pas que chez là, mais tôt ou tard, il y a que chez là à terre. Parce que il y a que chez là, retourner comme chez là, quand c'est vieux, oh, le chien les aime. Comme le maître. Parce qu'à la fin, le maître dit, mais ça se passe avec le chien, garde le chien pour toi. Parce que comme tu donnes une façade, tu montres que, mais en vérité, tu as peur du chien, comme tu ne peux pas faire ce que tu veux avec lui. Tu comprends, non? Ou peut qu'il mordé. Donc, tôt ou tard, on va fouiller en bois. Alors, je ne sais pas. Je raconte n'importe quoi, je ne sais pas. Mais je pense, je réfléchis. Donc, je vous fais part. Hein. Tu comprends? Mais, tu es sûr, Lisa, que c'est pour monter? Ah ben, si tu le dis, Lydia, c'est peut-être pour monter. Parce que tu vois, les grands frères, les gens disent, ouais, c'est des criminels. Parce que la presse locale et nos élus locaux, certains de nos élus locaux, ont dressé un portrait de malfrats, de trucs. Les gars, oui, pourquoi? En réellement, oui, il déboucle la section, il déchire la rue, là, il était des hyènes, voilà. Et après, vous avez jugé pour ça, yo te ka fait, ça, yo ja fait, ou ça, yo ka fait aller. Parce que ces bougs-là, je connais yo, je vais vous dire un truc. Parmi les gens qui sont arrêtés là, parmi les gens qui ont dit, ouais, c'est des boss, ils sont méchants, oh, et ceux qui ont déjà été arrêtés, qui sont libérés, les gars, ils empêchaient les jeunes de braquer les mamies, les papis. Tu comprends? Pendant un moment, lorsqu'après tapis, pendant un moment après tapis, ça s'était calmé. Eh bien, c'est ces gars-là, ça, qui demandaient aux jeunes de foutre leur... Les gens comme la mafia, que vous n'avez pas aimé, des gens comme O'Neill, il faut le dire, ok? Je vous fais savoir que ces gens-là, ça, qui sont incarcérés, les Boana, les O'Neill, les Lilo, hein? Ceux qu'on a mis en liberté, d'accord? Comme les Gargamel et les compagnies, comme Xavier, d'accord? Tous ces gens-là, ça, qui ont été libérés, mais qui sont sous contrôle. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste voulu que ça se passe mieux chez eux. Les gars, quand ils étaient jeunes, ils ont fait les cons. Maintenant, ils ont mûri. Mais s'ils ont du business à faire, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les gens fassent du business? Tu as vu le business que Macron s'est fait sur nous, avec ses poteaux, de Pfizer et compagnie? Vous avez vu comment le directeur, le président de Moderna, le président de Pfizer sont devenus des millionnaires alors qu'ils ne l'étaient pas avant le Covid? Vous avez vu l'argent que les gens se sont mis
dans les poches avec les médicaments. Vous avez vu comment nos infirmières libérales et toutes celles qui sont toujours les infirmières parce qu'elles se sont fait piquer pour être infirmières libérales. Vous avez vu le nombre de gens qu'elles ont piqué pour la plupart d'entre elles? Il y en a qui se sont fait piquer parce que voilà, elles ont eu peur, parce qu'elles n'ont pas voulu laisser leur train de vie, parce que. Mais il y a d'autres qui non seulement se sont piqués, mais qui ont piqué les gens par méchanceté. Et de toute façon, il y a plein d'infirmières libérales qui ne sont pas piquées. D'accord? Il y en a plein qui ont leur papier, qui sont piqués, mais ils ne sont pas piqués. Mon cher, on va pour rendre, hein, et on va pas autant. Mais oui, on va faire une choix, nous, faire une choix aussi. Parce qu'il n'y a pas pourquoi, pour le travail, il faut mettre un poison dit encore. Donc, big up. Mais, il y en a, et je connais qui font tout le temps le tour de Guadeloupe. Je les connais bien, puisqu'on s'embrasse. Mais non, pas hésiter à piquer, hein, et aller au grand fond à Kerlouri pour piquer les gens, hein, pour piquer des gens qui, aujourd'hui, continuent d'avoir le Covid ou d'avoir la grippe. Mais ils n'ont pas dit combien d'argent qu'ils gagnaient par piqûre, combien d'argent qu'elles gagnaient par piqûre. D'accord? Alors, quand tu vois, on vient me dire d'empêcher mon frérot de vendre de la weed, hein? On dit que mon frère, que je vois les gendarmes, les policiers disent que, ouais, que mes frères sont des criminels, des délinquants parce qu'ils vendent de la bœuf, hein? Parce qu'ils vendent du shit. Ah oui, dans le shit, je vois les gendarmes en train de faire un paquet de cinéma, ouais, ça fait ceci, cela. Oh, qu'est-ce qui fait les rapports? Tous les rapports qui disent que la weed pète les gens, qu'est-ce qui fait les rapports? Eh bien, ok. Ok. Toi, tu parles de 50 € par picouse. Il y a un mec qui dit 120 € par picouse. Ça n'est pas le bon truc. Ok. Parce que quand les gens viennent et qui détournent 450, ils sont suspectés en tant que directeur de cabinet d'avoir pris 450 000 € dans les caisses des Guadeloupéens. Caisse de la région, mais poche des Guadeloupéens, excusez-moi. Vous comprenez? 450 000 €. Vous croyez qu'il a pris ça pour lui tout seul? Vous pensez qu'il est en prison? Mais s'il est pris pour lui tout seul, on l'aurait enfermé. Mais il y a d'autres personnes qui sont dedans, donc il est dehors. Et mes frérots, qu'on a prêté l'intention de vouloir soutirer de l'argent à des élus qui, eux, ont écrit des courriers et ont démenti. Ils sont enfermés. Ça fait plus d'un an. Et on a encore prolongé leur incarcération. Mais il n'y a pas de justice, people. Il n'y a pas de justice. On est en train de frôler les affaires à scandale. Mais déjà ça, c'est l'affaire du siècle. Vous voyez là, ce qui se passe là, même autant des comment il s'appelle encore? Oh, j'ai tout de mémoire. Notre peintre célèbre qui a fondé Akio, Nankin. Oh, ce qui arrive à la bonne Nankin là, c'est rien ça. Hein? Ce que nos frères vivent là, c'est pire encore. OK? Parce que on s'acharne sur eux. Vous comprenez? Ils ont fait des choses illégales pour mettre nos frérots là où ils sont là. Ces gens-là rendent la justice habillée avec le vêtement mafieux sur eux. Ces gens-là, ça, ne sont pas là pour rendre la justice, mais ils sont là pour rendre leur justice. Et je voulais vous dire, pour que vous puissiez savoir, que ces gens-là qu'on appelle les grands forts sont des gens, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le redis encore, qui prenaient de leur argent et qui emmenaient tous les jeunes des cités, à Mortenol, les compagnies, hein, voir la mer, parce que les enfants ne connaissent pas la mer. Les emmener pique-niquer, leur faire comment on appelle ça, des marchés, rien que pour eux, des fruits, des légumes pour leur famille, de donner, c'est pas venant de donner. Les gens qu'on
mis en prison, là, la Bana O'Neill, les gars comme Buana, le mec, est-ce que vous savez, Buana a un travail, les gars, les gens. Buana a un travail où le gars, il est éducateur social. Qui genre, Jimmy? Le gars, Laurie, on les métiers encore, Laurie, juste 8 mois de plus, entre 6 et 8 mois de plus. Oh, le gars, il a un travail. Hein? Kalala était corrompu. Eh, vous me faites dire des trucs là. Omotunde n'était pas corrompu. Omotunde avait sa façon d'être. Et il a mis toute sa vie pour servir la cause des Noirs. Il a gagné de l'argent aussi, mais l'un ne va pas sans l'autre parce qu'il faut boire et manger. Mais je ne vais pas dire trop de choses sur Kalala parce que déjà il est mort, il faut respecter ça. Et puis parce que Kalala n'a jamais pris la parole pour écraser les Noirs, écraser les gens. Et Kalala, je pense qu'ils l'ont tué avant qu'il ne devienne véritablement Kalala Omotunde. Parce qu'il avait le nom, mais il n'était pas encore rentré dans le bail même, dans le truc, tu vois. Mais il rentrait dedans, hein. Ouais, parce que ça demande un temps. C'est pas parce qu'on vous parle que ça veut dire qu'on est mieux que vous, hein. Ne le croyez pas, hein. Et si certains le prétendent, ce sont des menteurs. On n'est pas mieux que vous, on est colonisés aussi. Et pour finir avec la vidéo et puis les frérots, il faut savoir que Buana, éducateur spécialisé, que le mec, il a des horaires. Horaires, et surtout, quand tu travailles pour ce genre d'organisme, c'est étatique, c'est institutionnalisé. Tu ne dois pas sortir des cadres. Le garde, il en sort. Parce qu'à 20h, il est avec des jeunes qui vont emmener voir des gens qu'il connaît pour travailler. Combien de jeunes que Buana a sorti des prisons ou empêché de retourner en prison ou empêché de rentrer en prison? Combien de jeunes que Buana a sorti de la rue, de la misère, de notre travail? Combien de jeunes sont sortis, hein? Sont sortis de rien à fonctionnaire, de la misère à fonctionnaire. Voilà qui sont ces gens-là qu'on vous dit qui sont des criminels. Ce ne sont pas des criminels, hein. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de mettre leurs mains dans la mer. Parce que ce travail-là, ça, que beaucoup d'entre nous faisons, il faut le faire. Et il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, qui nous encouragent. Mort là. Et il y a d'autres qui ne sont pas capables de le faire et qui nous critiquent, qui nous vilipendent. Arrêtez de grâce, arrêtez. Alors moi, je tiens à dire ça pour les frérots. On vous soutient, corps et âme. Et le love, il est là. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que beaucoup d'entre nous puissent nous rapprocher de Jessica et de la famille des grands frères. Et si les gars, si 10 d'entre nous donnons 50 €, on est déjà à 500 €. À 20, on est à 1000 €. À 50, on paye un avocat. Pour le ventre famine. À 50, on peut aider les frères. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pour nous. Vous comprenez? Les gars ont fait ce qu'ils avaient à faire pour leur peuple. Parce qu'ils ont des mères, ils ont des enfants, ils ont des gens qui vivent dans le pays parmi nous. One love. Et je vais vous dire qu'on va terminer la vidéo. On n'a pas été des grands frères, on a un peu parlé de nous, hein, parce que on doit comprendre que les réseaux sociaux, chez les musiques, les réseaux sociaux ne sont pas un défouloir. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour pouvoir être ce que nous ne sommes pas. Et que lorsqu'on a des gens qui se battent pour nous et qui n'ont pas peur, alors Fallon, tu vas bien, les gens qui n'ont pas peur. Christelle, ça va? Marie-Judith, tu vas bien, les gens qui n'ont pas peur de mettre leur visage à l'écran. Fleur de Cayenne, bisous, bisous. Tu vois, et qui sont là pour nous défendre. Ne leur crachons pas dessus. Soutenons-les. Ce qui fait notre faiblesse, c'est parce que nous sommes divisés et que nos détracteurs, que les méchants, eh bien, ils le voient sur les réseaux, ils le voient
ils le voient partout, ils le disent tout le temps, ils viennent ici, ils le disent. Ils te disent que les Noirs, ils sont bien, mais ils ont besoin de nous, les Blancs, parce que sinon, ils se foutent plein la gueule. Est-ce qu'ils ont tort de dire ça? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'essaie de le démontrer au quotidien qu'ils ont tort de le dire. Et vous? Et toi? Tu fais quoi? Toujours raide, toujours dur, toujours bandé. One love, Bazot people. One love. L'amour. Et Admiral et François, qui a parlé Bazot. C'est yo qui la mafia, pas nous. Ok? Il nous faut avoir un fond commun. Vivi, l'amour. Et c'est cela, ça pour nous faire tourner en boucle. Carole, il y a qui l'amour? One love pour tout le monde bastet. Tout le monde qui s'y bastet, tout le monde bastet, Goubet. Et des habitants, bouillants, tout partout. L'amour, boule, Bornalo, Zabim, Saint-Anne, c'est toute la Guadeloupe, Martinique, Fort-France, Nadia, toute la famille, tout le monde, l'amour. La mafia, c'est yo! La mafia, c'est yo! Les enfants, vous n'êtes pas par là. Ouais. Parce que c'est ça qui a fait force en nous. C'est nous, c'est famille en nous. C'est Timoun en nous. Les forces en nous. Ouais. C'est ça. Et la puissance. Mes familles en moi. Mais nous là. Ouais. C'est ça. La puissance. C'est ça qui a fait que nous forts. Vous comprenez, non? Voilà. Voilà. Et c'est ce que vous devez faire. Soudez vos familles. Parce que si on ne s'aime pas en famille, on ne peut pas aimer le voisin. Parce que je vous rappelle que nous sommes arrivés à un point dans nos familles. Ouais, mais si on pose, parce que ça c'est très important. Nous arrivons à un point qu'en famille, nous quoi faire nous le mal en famille, nous quoi faire nous sorciers en famille, propre famille en nous. Nous quoi mal parler, nous quoi mentir si propre famille en nous. On nous apprend à aimer nous. Parce que c'est un petit moment nous quoi passer si la terre. On apprend à respecter nous. On apprend à respecter Timoun amour et Timoun en nous. On nous aimer nous. Si on ne peut pas aimer Timoun, on ne peut pas aimer Timoun les autres. Si on ne peut pas aimer famille, on ne peut pas aimer famille les autres. Vous comprenez? Non. Et bien, et ouais, regardez, mes familles en moi là. Ça va être nous là. Nous là. Nous tous nous là. Là, ouais, dis-moi bonjour, parce que moi, je regarde des vidéos là. Vous savez ça. Toute famille regarde des vidéos là. Dis-moi bonjour. Voilà, mi beau garçon, moi. Yo pour mailler, mais mi petit beau garçon, mi beau garçon, moi, les filles, moi. Tu comprends, non? Eh bien, nous, Adam, et nous pas cacher nous, hein. Parce que nous, nous cacher parce que yo paie représailles, yo pas paie représailles. Parce que, on pas faire le mal. C'est l'amour en cabas. Tu comprends, non? C'est l'amour, et celle qui pour nous pépé, c'est bon Dieu. Là, mes frères et sœurs. Bisous, mon love. Et ce j'en connais, souvent c'est un porno. Ils ont fait tout. Attends. Ce j'en connais. Souvent c'est un porno. Ils ont fait tout. Alors, ça là, fait tout. Toujours. Raide, dur et bandé. Ah man, j'en connais.